Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à des indicateurs KPI, donc indicateurs de performance de type widget. Voilà, donc j'en ai fait déjà pas mal lors de précédentes vidéos. Donc aujourd'hui, bien un nouvel indicateur qui va ici vous montrer comment créer ce type de widget en mettant un indicateur de type flèche, voilà, qui va monter ou qui va descendre en fonction que la valeur est positive ou négative. Donc ici, si je fais F9, vous allez voir, ça va automatiquement alimenter ici, faire varier mes données, et vous allez voir qu'ici, votre widget va automatiquement prendre en compte ma petite flèche qui monte, elle est verte, lorsque j'ai une valeur négative, elle va descendre. Alors ici, comment on va créer tout ça? Je vais vous apprendre pas à pas à le créer. Alors ici, j'ai mis des intitulés, donc j'ai mis le titre de mon tableau. Ici, j'ai mis la valeur, donc ce sera ici mes ventes. Bon, évidemment, j'ai fait ici une fonction aléatoire qui va me permettre ici de faire modifier les données, hein. Comme ça, je n'ai pas à les taper. Ensuite, ici, ce sera mon objectif que je dois atteindre. Et ensuite, est-ce que j'ai atteint ou pas mon objectif? En fonction, vous aurez ici une valeur qui va être soit positive ou négative lorsque vous dépassez. Donc ici, je l'ai mis sous format pourcentage. Donc ici, je lui ai fait la valeur B4 que divise B6. Voilà, donc je vais ici lui dire d'aller calculer le pourcentage automatiquement. Donc voilà, en faisant F9, ça va automatiquement le faire. Ensuite, comment aller lui dire ici d'aller mettre la petite flèche ici, comment créer la petite flèche qui monte et qui descend? Vous allez voir ici, j'ai utilisé notamment des symboles. Voilà, ici pour mettre une flèche qui descend, j'ai utilisé une police de caractère de type winding. Et la flèche qui monte, c'est aussi une police de type winding. Alors, comment aller récupérer ces petites polices-là? On va aller voir comment aller insérer ça. Ce sont ni plus ni moins des symboles. Alors, les symboles, c'est quoi? Les symboles, on va les chercher dans l'onglet Insertion. Dans votre ruban, tout à droite, vous allez cliquer ici dans le bouton symbole et commande de symbole. Et vous allez ici donc récupérer la police de caractère de type Winding 3, où là, dans cette police, vous avez quasiment beaucoup de flèches. Donc vous avez des flèches de type triangle, des flèches, voilà. Donc moi j'ai sélectionné ce type de flèche, vous pouvez en sélectionner d'autres évidemment. Alors moi j'ai choisi bien ces flèches là, une flèche qui monte et une flèche qui descend, correspondant ici à ces symboles. Donc ici je vais prendre la flèche qui descend, donc je clique dessus, je fais insérer et ça va se mettre ici automatiquement. Voilà. Je vais aller chercher maintenant ma petite flèche qui monte, donc je vais faire de nouveau insertion, symbole, et je vais chercher la même flèche dans la même acabit, donc elle est un peu plus bas, voilà, donc je vais aller lui chercher ici la flèche qui monte, et je fais insérer. Voilà. Maintenant j'ai mes deux flèches ici insérées automatiquement. Donc ici c'est des polices de caractère, donc je peux ici les aligner, je peux leur augmenter la taille si je le souhaite. Et surtout je peux aussi leur mettre une couleur, donc ça c'est ça qui est important. Donc ici la flèche qui descend, je vais lui mettre ici une couleur de police rouge. Et la flèche qui monte, je vais lui mettre plutôt, c'est positif, donc je vais lui mettre plutôt une flèche qui est verte. Voilà, donc ici j'ai mes deux ici indicateurs, voilà, ma petite flèche qui descend et ma petite flèche qui monte. Alors maintenant ici, c'est comment faire varier ici mon indicateur. Lorsque je lui dis ici de faire F9, vous allez voir, pour qu'il puisse, lorsqu'il va trouver une valeur soit positive ou négative, qu'il puisse basculer soit de la flèche qui descend ou soit de la flèche qui monte. Donc pour ça, j'ai utilisé ici dans mon symbole, dans cette cellule-là, ici, j'ai utilisé une condition qui va lui dire si B8, donc B8 c'est mon pourcentage, est supérieur à 0, donc ça veut dire qu'il est positif, et bien dans ce cas-là, tu vas lui chercher la flèche qui monte. Sinon, tu vas lui chercher la flèche qui descend. Voilà, donc ici, ça va vous permettre ici de pouvoir automatiquement faire une condition qui va lui dire sélectionne la flèche qui monte si c'est positif, et sinon ça sera celle qui descend. Donc avec juste une condition avec un si, voilà, ça va être réglé. Ensuite, ici, je ne lui ai pas sélectionné la cellule, je lui ai donné un nom. J'ai donné un nom à mes flèches. Donc pour celle-ci, donc je vous rappelle le symbole ici, c'est le petit a très mat, et ici le petit a avec un tilde. Donc ici, j'ai donné des noms à mes flèches, et comme ça, je vais pouvoir m'en servir ici dans ma formule directement. Donc ici, pour donner un nom, je vous rappelle, vous cliquez ici dans votre zone de nom, et ici vous pouvez lui dire c'est ma flèche qui baisse, voilà, je valide par entrée. Je mets ici, me positionne sur ma flèche verte. Ici, c'est la flèche qui monte, on va lui dire. Je valide par entrée. Voilà, donc ici, je crée ici mes deux noms.
voilà, automatiquement. Je vais aller vérifier, savoir si ça a bien été créé. Donc on va ici dans l'onglet formule, gestionnaire de nom. Voilà, ici j'ai bien ici mes intitulés. Donc si je clique sur l'étiquette baisse, que je clique sur la flèche rouge, donc ah pardon, j'étais pas aux bonnes cellules. Alors eh bien on va lui dire que c'est pas celle-là, que c'est celle-là, la flèche qui baisse, voilà. Je fais fermer, j'accepte. Je vais aller chercher l'autre. La flèche qui monte, eh bien je me suis trompé aussi, je me suis décalé, donc c'est pas celle-là. La flèche qui monte, c'est celle-là. Voilà. Et je fais OK. Voilà, donc ici maintenant je dois avoir les bonnes. Voilà, ici c'est celle qui baisse et ici c'est celle qui monte. Voilà, ici j'ai redonné deux noms différents parce que je ne peux pas donner deux fois le même nom. Voilà, donc ici, si je vais ici dans ma flèche bas que j'avais créée, je lui fais ici où est-ce que ça va. Eh bien c'est ma cellule B13. On a ici le nom de la feuille. Et le haut, eh bien si je clique dessus, ça va bien sélectionner ma flèche verte qui correspond. Voilà. Maintenant que j'ai ça, donc et que j'ai fait ici ma petite condition, je vais pouvoir maintenant commencer à créer mon widget. Alors pour créer le widget, simple, je vais utiliser, encore une fois, dans l'onglet insertion, le groupe illustration. Je vais aller chercher ici une forme, ni plus ni moins. Donc ici je vais prendre une forme avec des coins arrondis, je vais la dessiner à peu près de la même taille. Voilà. Ensuite, votre forme, vous pouvez lui donner le statut que vous lui souhaitez. Donc ici, je vais sélectionner, par exemple ici, je vais mettre un bleu. Je vais lui donner un petit effet de type biseau pour ressembler à un petit bouton, voilà, comme j'ai fait. Donc après, il y en a bien d'autres, à vous de choisir le type de biseau que vous voulez donner à votre widget. Ensuite, ensuite, on va y insérer les données à l'intérieur. Donc pour insérer les données, encore une fois, je vais aller ici, je suis dans mes outils de dessin, je peux aller directement ici, cliquer sur ma petite zone de texte. Je dessine ici une zone de texte et je vais lui faire afficher ici mon titre. Donc je sélectionne ici le pourtour de ma forme, je vais dans ma barre de formule, je vais taper égal et je vais chercher ici la valeur de ma cellule B2. Voilà, et ça va du coup récupérer les données directement. Donc après, il y a juste du formatage. Voilà, on met en gras, on peut augmenter la police. On va ici dans les outils de dessin, l'onglet format pour lui dire je ne veux pas de couleur de remplissage pour avoir ici la même couleur de fond que mon widget et je veux pas non plus de contour, donc je vais lui dire ici sans contour. Voilà. Ensuite on peut le positionner à l'endroit où on veut. Donc ici l'avantage c'est que ici si je change vente annuelle, voilà, je sais pas moi, on va mettre 2016, vous allez voir, mais automatiquement ça va réactualiser ici mon information. Voilà, donc ici ça marche automatiquement. Ensuite, on va y chercher la deuxième, donc je ne vais pas réinsérer une forme, sinon j'ai tout à refaire. Donc je prends la forme que je viens de créer, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, je la duplique, je la copie, je me mets ici un peu plus bas, on va ici l'agrandir. Lui, cette forme, on va lui dire d'aller chercher non plus mon titre, mais ma valeur. Je vais faire OK. Donc encore une fois, je vais ici aller dans les outils de dessin, je vais aller chercher, pourquoi pas, changer la police. Voilà, on va mettre en gras. Voilà. Ensuite, je continue, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Ici, on va y récupérer mon pourcentage. Voilà, je place. Je vais dans ma barre de formule, je vais lui dire égal, il va chercher ici mon pourcentage. Donc là aussi, je peux aller dans les outils de dessin. On peut les changer, pourquoi pas, ici une police. Hop, je vais mettre un gras, on va augmenter pour que ça se voie. Voilà. Voilà, vous les mettez vraiment, vous indiquez ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur. Et ensuite, donc, encore une fois, si je fais ici mon petit CTRL-C, CTRL-V, et que je prenne ma forme, et que je lui dise ici, il va aller chercher maintenant ma flèche, qui se trouve là. Donc ici, évidemment, il vous met la flèche. Quand je fais F9, vous allez voir, l'inconvénient ici, quand je récupère, je mets ça dans une forme, et ici que vous allez voir que je perds ici les couleurs de mon caractère. Donc il va aller chercher le caractère, le symbole, mais pas sa couleur, pas sa mise en forme. Donc là du coup ça me convient pas, puisque derrière je ne vais pas pouvoir avoir ici, lui dire mets-moi une flèche verte quand ça monte et mets-moi une flèche rouge quand ça descend. Donc ici je ne peux pas passer ici par ce type de procédé, donc je vais devoir passer par un autre système. Et ce système-là, c'est de lui dire ici d'aller faire une image, puisque quand je clique ici sur ce petit symbole, j'ai bien ici mes outils d'image. Mes outils d'image avec l'onglet format. Donc ici, il va falloir que je fasse une copie de cette cellule-là, la copier en tant qu'image, pour ensuite qu'elle puisse s'adapter et prendre exactement les mêmes mises en forme que ma cellule. Donc pour ça, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé ici
dans ma barre d'accès rapide l'appareil photo. Et donc ça vous permet ici de pouvoir faire une image liée, hein, donc grâce à cet appareil photo, il va le faire ici tout seul. Comment ça marche? Eh bien déjà, il faut aller chercher ici votre appareil photo, puisque vous ne devez pas l'avoir si vous ne l'avez pas déjà inséré dans votre barre d'outils d'accès rapide. Alors pour l'insérer, eh bien vous allez ici dans la personnalisation de la barre d'outils d'accès rapide et vous allez lui dire d'aller chercher ici d'autres commandes. Dans les autres commandes, ici, vous allez lui dire d'aller récupérer des commandes qui ne sont pas présentes dans le ruban, puisqu'elles n'existent pas. Et vous allez descendre ici, hein, donc elles sont classées par ordre alphabétique, jusqu'à ce que vous trouviez ici dans les A, hein, appareil photo. Voilà, vous le sélectionnez, vous lui dites ici de la rajouter dans ma barre ici d'outils d'accès rapide. Voilà. Et il va ici basculer à l'intérieur. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien une fois que c'est fait, on va l'utiliser. Donc comment utiliser l'appareil photo? Eh bien je sélectionne la cellule pour laquelle je veux prendre une photo et ensuite je vais cliquer ici sur appareil photo. Et à partir de là, donc vous revenez sur votre feuille et avec votre curseur, eh bien vous dessinez, hein, et là il va vous faire bien une image de ma photo. Donc ici, si je fais F9, vous allez voir automatiquement, il prend vraiment l'image complète de ma photo, de mon image. Donc ici, eh bien lui, je le prends, je le positionne sur mon widget. Voilà, je peux évidemment redimensionner mon image, peu importe. Voilà, je peux le mettre un peu plus grand si je veux. Voilà, et maintenant, bien ici, hein, alors après, je peux évidemment changer la couleur de fond. Hein. Alors la couleur de fond, vous pouvez y mettre ici une couleur voilà, un peu plus rose, et vous allez voir que la couleur de fond prend exactement la même couleur, puisqu'il prend vraiment l'image et la mise en forme, notamment. Donc ici, hein, je peux prendre bien tout ce que je veux. Voilà, je peux le faire ici sur un fond gris un peu plus foncé. Voilà. À vous de choisir le style que vous voulez donner à vos widgets. Ensuite, eh bien ici, pareil, donc c'est mon outil d'image. Donc après, je peux aller lui donner des styles, hein, puisque c'est une photo. Voilà, je peux aller changer, lui mettre voilà sous format de bouton. Voilà, on peut ici changer les styles que l'on veut donner à mon indicateur. Voilà, alors moi je crois que j'ai utilisé celui-ci avec ici un contour assez noir pour qu'il puisse se voir beaucoup plus. Voilà, et ici donc maintenant j'ai mon indicateur dynamique, voilà, qui va aller récupérer l'image de ma cellule qui se trouve ici. Donc après, eh bien, si je veux que tout ce widget soit en un seul bloc, encore une fois, hein, eh bien, je vais lui dire ici d'aller grouper tous mes champs. Donc ici, eh bien, je sélectionne toutes mes formes. Voilà, je sélectionne ma forme du fond, je sélectionne celle-ci, je sélectionne mon image et je vais lui dire ici, dans les outils de dessin ou dans les groupes d'images, peu importe, je vais dans l'onglet format et je vais lui dire ici, dans le groupe organisé, d'aller lui dire de regrouper toutes mes formes pour n'en faire plus qu'une. Comme ça, maintenant, je peux déplacer mon widget où je le souhaite. Et bien, il va rester d'un seul bloc. Voilà. Je le repositionne à peu près où je le souhaite. Voilà. Et ensuite, bien ici, si ça, évidemment, on va pas le laisser apparaître dans mon tableau de bord. Hein. Lui, ces cellules-là, vous pouvez les sélectionner. Bon, là, normalement, vous devriez en avoir que deux. Vous prenez ici ce champ-là, vous le glissez en dessous de votre widget, et évidemment, ça ne va pas se voir. Vous le masquez, vous le cachez par derrière. Voilà, donc et maintenant, bien, vous avez ici, hein, je fais F9 hein, pour actualiser les données. Voilà, je me retrouve avec ici voilà, un widget qui va être totalement dynamique. Voilà, donc indicateur assez facile à faire. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Eh bien, je vous dis à bientôt sur un prochain tuto. Merci à vous.